Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa uteye nanjye vitu kwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac. Je gèle une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. La présentation de cette émission GGL est signée Joyce Guylaine Imanishimwe, journaliste de la radio Bonesha FM émettant depuis le Burundi. Merci à vous, chers fidèles auditeurs de nos 5 radios émettant depuis la région des Grands Lacs et ceux qui nous suivent depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Ikaze, Karibu, Boyeyumala, bref, bienvenue dans GGL. Pour la semaine dernière, nous vous avions parlé autour des échanges qu'il y a dans le domaine de l'éducation au niveau de la sous-région des Grands Lacs, c'est-à-dire des Congolais, Burundais et Rwandais qui vont étudier dans l'un des pays de la région et l'impact que cela peut avoir sur les relations entre les populations de notre région. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp, le plus 257 652 00 617. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Dans l'une de nos précédentes émissions, nous avions échangé autour de la gestion des informations qui circulent dans nos pays et surtout comment faire la part entre le vrai et le faux. Dans cette émission, bon nombre d'entre vous avaient déploré le fait que beaucoup de fausses informations circulent dans nos pays, suscitant des manipulations mais surtout de la haine entre populations. Ceux dont le métier est de recueillir les informations, les vérifier et les rendre accessibles au public, ce sont des journalistes que nous sommes. Mais alors, peut-on dire que la manière dont les médias traitent les informations de la sous-région contribue au rapprochement des peuples? Les médias devraient-ils jouer un rôle dans le rapprochement des peuples dans les Grands Lacs? Voilà en tout cas quelques questions qui seront au cœur de nos échanges d'aujourd'hui. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Pour planter le décor, faisons un petit tour de la région pour écouter l'avis de certains jeunes sur la manière dont les médias traitent les informations au niveau de la sous-région des Grands Lacs. La manière dont nos médias traitent les informations et de la sous-région contribue-t-elle au rapprochement des peuples des Grands Lacs? Voici la question à laquelle répondent tour à tour certains jeunes de Kigali, au Rwanda, Bukavu et Uvira en RDC. Leurs avis ont été recueillis pour nous par Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda, Corneille Morula de Mama Radio de Bukavu en RDC ainsi que Sifa Munyaka de la RNDT d'Uvira toujours en RDC. Congo, on dit quoi? Nous avons vu les médias sensibiliser les gens au travers leurs émissions sur la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs et surtout quand il y a des tensions. Nous avons toujours vu les journalistes sur le terrain récolter les informations sans taxer les concernés et ils vont diffuser ça appelant aux gens de se mettre ensemble et trouver solution aux problèmes qui nous divisent. D'abord, chez nous, je suis des radios communautaires qui
produisent des programmes qui rencontrent la cohésion sociale, parce que souvent ce sont des spots, des sensibilisations où on fait parler des gens qui montrent l'importance de la cohabitation sociale entre les communautés des différents pays de la région des Grands Lacs. C'est comme le cas actuellement de conflits entre la RDC et le Rwanda, où on pense qu'être Rwandais, vivre en RDC serait un problème, on ne sait plus vivre en sécurité. Et de la même manière au Rwanda. Mais avec les radios, on sait suivre des programmes qui encouragent la cohabitation sociale, qui encouragent des relations qui existaient déjà et qui devraient être renforcées. J'ai remarqué que vraiment les médias jouent un grand rôle dans la pacification de la région, mais aussi dans le sens d'amener les uns et les autres au niveau de nos populations à comprendre qu'il faut vivre ensemble, il faut prêcher le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est au fait un gage du développement. Rwanda, on dit quoi? Des médias de cette région ne contribuent pas. Parce que si tu es au Rwanda, tu favorises le gouvernement rwandais. Si tu es au Congo, tu favorises le gouvernement congolais. Même qu'au Burundi, nous, le peuple, nous sommes les victimes des médias qui propagent le message de haine, qui sont favoris par les gouvernements. La manière dont les médias traitent les informations a beaucoup d'impact sur la population. Parce que si quelqu'un envoie un message de haine et que ça circule sur les réseaux sociaux, la population, en fait, même les enfants de nos jours ont accès à des téléphones. Ils voient facilement les messages qui circulent. Ce ne sont même pas des messages qui sont valides. Ce sont des tracts, des messages qui passent sans signature, sans cachet. Alors, si les médias pouvaient contrecarrer ce genre de messages de haine, ça peut contribuer vraiment au rapprochement des peuples. Par exemple, ici à Gisenyi, j'ai beaucoup des amis qui sont congolais, mais ces derniers temps, notre communication est devenue un peu froide à cause de ce qui se passe là-bas au Congo. Tu vois, il y a des choses qui se disent, il y a comment on nous traite, vous les Rwandais, vous êtes trop méchants, on dit que nous sommes méchants, alors que tu vois, ce sont des choses qui sont au-dessus de nous, on n'y perd rien. Au fait, politique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre facilement. Alors, si les médias pouvaient au moins contrôler, valider les informations avant de les publier, vraiment, ça peut rapprocher nos peuples. Et ici, dans cette région, il y a quelques problèmes qui sont produits par les médias, surtout les messages de la haine. Il y a les médias qui font... Ils ne travaillent pas professionnellement. Normalement, nous savons que chaque chose qui passe dans les médias est la vérité. Il y a les journalistes qu'il fallait qu'ils respectent le professionnalisme, des éthiques journalistiques. Parce qu'il y a des fois que notre média devient la source des messages de la haine. Il y a des exemples typiques. Si un journaliste peut être au micro et après il publie les informations de la haine. Si tu es rwandais, il ne faut pas piétiner au Congo. Si tu es un Congolais, il ne faut pas piétiner au Rwanda. Si tu es burundais, il ne faut pas. Ça, il y a des choses qu'il fallait qu'elles changent dans les médias. Dans cette région de Grand Lac, il y a des médias qui font les travaux professionnellement. Mais il y a les autres qui dépassent la bordure. Congo, on dit quoi? Je pense que les médias essaient un peu de jouer tant soit peu le rôle de rapprochement des peuples du Grand Lac par des émissions qui vont participer à la population frontalière. Mais je pense que les médias doivent faire encore plus en augmentant le nombre des émissions de ce genre et que ça puisse impliquer toutes les couches de la population et plus particulièrement la jeunesse. Surtout dans nos médias locaux, vraiment c'est un peu compliqué. Il faut quand même des renforcements des capacités. Il y a des messages qui passent qui incitent à la haine. Ce sont les journalistes qui devaient orienter, mais les journalistes n'arrivent jamais à découvrir cela. Surtout avec les réseaux sociaux, des rumeurs qui circulent, comme il n'y a pas assez des officiels qui donnent des informations sur le média, les rumeurs continuent à gagner le terrain, alors ça va attiser des tensions, mais aussi on ne peut pas négliger qu'il y a aussi certains canaux d'information comme des radios ou des réseaux sociaux aussi, les Twitter que les autorités et certains officiels utilisent pour donner des vraies informations. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma,
Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Nous venions de suivre certains jeunes de Kigali au Rwanda et ceux de Bukavu et Uvira en RDC qui s'exprimaient sur la manière dont, à leurs yeux, les médias traitent les informations au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Vous l'avez suivi, bien que beaucoup estiment que les médias sont importants car ils nous informent sur ce qui passe dans les autres pays. D'autres déplorent le fait que certains médias propagent des messages de haine, ce qui a des conséquences sur les populations. D'autres, enfin, rappellent le rôle important que doivent jouer les médias dans le rapprochement des peuples des Grands Lacs. Par rapport à cette question, quoi de mieux que d'en parler avec quelqu'un du métier? Pour se faire direction Bujumbura à la rencontre d'un journaliste ayant exercé ce métier depuis plusieurs années, même au plus fort de crise des années 90 au Burundi. Lui, c'est Adrien Sindaigaya, un ancien journaliste et ancien directeur du studio Ijambo au Burundi, actuellement consultant en communication. À mon micro, il nous livre d'abord son regard sur la manière dont les médias traitent les informations dans nos pays et il y revient aussi sur le rôle des médias dans le rapprochement des peuples de nos pays. Nous sommes conscients du contexte dans lequel les médias travaillent maintenant. C'est tellement risquant, c'est tellement difficile. Ils essayent ce qu'ils peuvent faire. Mais aussi, faut-il dire qu'ils ne font pas assez, franchement. Nous sentons qu'il y a beaucoup de sujets qui nécessitent d'être abordés, mais qui ne sont pas du tout abordés parce que pour des questions de sécurité, pour des questions de survie, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, mais qui ont besoin d'un regard des médias. Le média étant le watchdog, la voix des sans-voix, je pense qu'il y a beaucoup d'espace qu'on a carrément laissé. Quels sont ces sujets que les médias ont abandonnés? C'est plusieurs sujets, franchement. Il y a tellement de sujets par rapport au leadership, par rapport à la bonne gouvernance, des sujets par rapport aux violations des droits de l'homme, par rapport aux différentes libertés des gens qu'on ne ressent plus dans les reportages, dans les magazines. On ne les sent pas. Pensez-vous que les médias ont un rôle à jouer dans le rapprochement des peuples dans les pays des Grands Lacs? Ils ont un grand rôle. Vous savez, la région des Grands Lacs a connu beaucoup de tensions, beaucoup de violences, parfois politiques, parfois socio-économiques, beaucoup de facteurs qui ont alimenté des divisions, des suspicions entre les groupes. Et je crois que il revient aux médias de créer des espaces pour que ces gens se parlent, se découvrent d'une autre manière. Quand les gens n'arrivent pas à se parler, ce sont les médias qui créent cet espace. Parce que parfois, on nous dit que les uns sont mauvais, les autres sont bons, mais en essayant de découvrir aussi les valeurs des uns des autres, ça fait qu'on découvre l'autre d'une façon beaucoup plus positive. Les conflits que nous avons connus, c'était parfois politique, parfois des exclusions, des diabolisations des uns des autres. Mais quand les médias se mettent à l'œuvre et montrent que dans chaque groupe, il y a des valeurs positives, il y a des gens qui sont bien, il y a des agents de paix, tout ça, ça humanise, ça crée de l'espace, ça montre l'autre face des groupes et des individus qui sont stigmatisés, qui sont pensés d'une manière négative. Et ça, c'est le rôle des médias. Parce que quand la communication n'y est pas, les gens gardent leurs clichés, leurs stéréotypes sur les autres. Mais le fait même de créer des informations, de permettre à ce que les gens s'entendent, des dialogues, ça permet le rapprochement. C'est par ces mots de M. Adrien Sindaigaya, ancien journaliste, ancien directeur du studio Ijambo au Burundi et actuellement consultant en communication qui se referme cette émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur le rôle des médias dans la consolidation de la paix. La présentation de ce jour a été signée Joyce Guylaine et Manishime de la radio Bonesha FM et émettant depuis Bujumbura au Burundi. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radio-gegel3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +1 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour suivre un autre numéro de Génération Grand Lac. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. I'm not me, I'm not you. You and I together.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Fitu kwa uteye nanjye fitu kwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe w'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.